évidemment que l'origine Méliès à Lavelanet est une histoire de fou. Les Lavelanéciens ne le savent pas. Le père de Georges Méliès, Jean-Louis Stanislas Méliès, est né le 11 juillet 1815 à Lavelanet. Bon. Et c'est quand même pas une histoire anodine. En fait, cette famille était originaire de Chalabre pendant des siècles. Et le grand-père de Georges Méliès part de Chalabre et vient s'installer à Lavelanet, où il a une opportunité au niveau du travail. Il est foulonnier, il s'installe là avec sa famille. Bon. Et donc, François Méliès se marie avec Marie Fonquerny. Marie Fonquerny, ça sonne ici. Et ils mettent au monde, le 11 juillet 1815, Jean-Louis Stanislas Méliès, lequel va passer son enfance, son adolescence ici à Lavelanet, et jeune homme décide de faire son tour de France comme compagnon, cordonnier bottier. Bottier, ça a son importance. Il va faire son tour de France pendant 7 ans. C'est pas... Donc au bout de 7 ans, il est devenu un artisan exceptionnel. Exceptionnel. Il va s'installer sur Paris. Il va rencontrer une jeune femme qui elle-même vient de la botte, de la botte en Hollande. La famille est bottier et a servi la couronne royale pendant des décennies. C'est dire que vraiment il y a quelque chose. Ils se rencontrent, ils se marient, ils ont 3 enfants. Le petit dernier, né en 1861, c'est Georges Méliès, qui lui, évidemment, aurait pu faire comme les 2 frères aînés, s'investir dans l'entreprise familiale et avoir une vie toute tracée, parce qu'ils sont devenus de grands bourgeois, les Méliès, à travers cette activité économique qui a vraiment été conséquente. Non, Georges Méliès, lui, il s'intéresse à l'illusionnisme. À l'époque, il y a Robert Houdini, qui passionne les foules, qui a un théâtre à Paris, et Georges Méliès, lui, ce qui le passionne avant tout, c'est ça, c'est l'illusion. À tel point qu'il va racheter le théâtre de Robert Houdin à la mort de Robert Houdin, un petit peu après la mort de Robert Houdin. Et il se trouve que la première projection publique de cinématographe, organisée par la famille Lumière, par les frères Lumière, a lieu le 28 décembre 1895 à Paris. Et là, il n'y a pas 36 millions de personnes, il y en a 36. Et parmi les 36, il y a Georges Méliès. Et lui, il comprend. Il comprend que là, il va trouver le moyen de mettre en œuvre toute sa passion de l'illusion. Voilà. Et ça va donner quelque chose d'exceptionnel, puisque en 1913, il a réalisé 520 films. Alors attention, quand on parle de film, à l'époque, c'est une vue cinématographique de 50 secondes. Mais enfin, 520 films, il avait quand même envie de produire. Et il va être, avec le voyage dans la Lune, par exemple, il va être le premier à exporter ça. Bon, c'est un marché qui, si on parle de marché en termes de marché et non pas d'art cinématographique, c'est un marché qui jaillit et auquel il participe. Les frères Lumière, non seulement inventent le cinéma, mais sont des cinéastes documentaires, de très bons cinéastes documentaires. Lui, Méliès, va de suite ouvrir tout le champ lié à la fiction. Voilà. Et il va inventer ce qu'on appelle les films de truc, d'où le trucage, ce qu'on appelle aujourd'hui les effets spéciaux. Il est le premier à construire le premier studio de cinéma de toute l'histoire du cinéma. Et où est-ce que ça se passe ? Ça se passe à Montreuil. Pourquoi Montreuil ? Parce que la famille Méliès, le père Méliès, Jean-Louis Stanislas, ayant gagné gentiment de l'argent sur Paris, dit à la famille, on va s'acheter une petite propriété au Vert, à la campagne, et à l'époque où c'est le Vert, la campagne, c'est à Montreuil. Voilà. Et d'où le premier studio de cinéma de l'histoire du cinéma créé par Méliès à Montreuil. Voilà. Donc c'est une histoire exceptionnelle,
et qui, si c'était nécessaire, vient confirmer à quel point Lavelanet est aux prémices du cinéma.